complot des sorciers est anéanti sur ta vie. La Bible déclare, si l'enfant des projets contre toi, cela ne vient pas de moi. Et ici, tout homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne les sorciers de votre famille. Je déclare que le cancer repart vers eux. Si l'homme a envoyé quelque chose vers toi, je le renvoie 7 fois à l'extérieur. Je sors cet esprit de ta vie. Et tu reçois une guérison parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi 3 fois Amen. 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 Tiens, mon voisin, on vient de commencer et on va poursuivre. Amen. Voilà, Dieu va beaucoup nous parler ce soir, il va beaucoup nous faire du bien. Là, je sais que Dieu va guérir plusieurs personnes et va transformer plusieurs vies. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir, mais Dieu a la capacité de te donner ce que tu es venu chercher. Et Dieu a la capacité de te donner au-delà de ce que tu cherches. La Bible nous dit que Saoul est parti à la recherche des ânesses qui étaient perdues. Mais les ânesses n'étaient qu'un prétexte pour que Dieu le fasse rencontrer Samuel. Je veux dire à quelqu'un que tout problème que tu rencontres dans ta vie n'est qu'un prétexte que Dieu utilise pour t'emmener dans une autre dimension de rencontre. Et lorsque Dieu met plusieurs problèmes, ça veut dire qu'il a plusieurs facettes de lui qu'il voudrait te faire rencontrer. Donne-moi la main, j'avance. Et si tu as la foi, tu vas comprendre qu'il faut que je continue. Les problèmes ne sont pas un signe que tu dois t'arrêter, mais sont plutôt un signe que tu vas poursuivre le chemin. Amen. Tout obstacle n'est pas toujours un problème. Tout dépend de ta perception des choses. Parce que les obstacles même sont des challenges qui nous emmènent à vivre le surnaturel. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que tu as utilisé ton problème là, juste pour que tu le rencontres sous une autre facette. Il est sorti de lui, de la maison, étant le plus petit, venant de Benjamin, sans histoire. Mais il est devenu roi. En sortant de cela, je prie que Dieu te poigne comme un roi. Amen. Que Dieu t'emmène dans une dimension royale. Amen. Que Dieu poigne tes affaires. Amen. Que Dieu poigne tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce soir, pour la vie qu'il me donne, pour la santé qu'il m'accorde et pour la vie de tout un chacun d'entre vous. Je vois plusieurs visages qui me sont familiers. Comme je le disais, tu as bien fait de me bénir. Amen. Et Dieu va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour tous mes collaborateurs et je bénis Dieu pour vos vies. Et particulièrement aujourd'hui, je voudrais qu'on bénisse Dieu pour la vie de mon épouse qui me soutient beaucoup et aussi pour toutes ses prières. Amen. Amen. Vous savez, à un moment avant que je me marie, je n'avais plus l'inspiration pour prêcher. Le dernier message que j'ai prêché avant que je me marie, c'était l'esprit de guérison. Mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et Dieu va envoyer un homme de Dieu, un évangéliste, qui va me dire, en fait, c'est quand tu vas te marier que ton message sera complet. Il y a des choses que tu ne peux pas prêcher maintenant. Parce qu'il te manque une partie. Et je déclare sur la vie de quelqu'un que tu rencontres des gens qui vont te rendre complet. Amen. Dans chaque domaine de notre vie, on a besoin de rencontrer un semblable qui va emmener une complémentarité. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire merci à toute la congrégation, toute la communauté. Hier, c'était à 21h, je rentre chez moi. Je vois une délégation. On est venu. J'ai dit, oui, vous êtes fait quoi? Non, on est venu. La personne a commencé à dire, non, je vais quitter la chorale. Je suis resté calme. J'ai dit, d'accord. Je me suis assis. J'ai écouté calmement. Ma femme aussi s'est bien positionnée, écouter et regarder. Et finalement, on a dit, d'accord, on t'écoute. Elle dit non, c'est pas ça le problème. Elle dit d'accord, je garde la même posture. C'est quoi le problème? Donc nous sommes venus vous dire joyeux anniversaire de mariage. Wow. Et j'étais très honoré et je vous remercie du fond du cœur. Vous savez, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et quand elles arrivent, même si c'est juste un stylo, mais quand c'est fait avec le cœur, ça nous fait du bien. Et mon épouse et moi vous remercions pour tout votre amour, pour tout votre soutien. Et pour tout ce que vous faites pour nous, que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Je vais parler aujourd'hui sur Jésus sur le chemin de Jéricho. Jésus sur le chemin de Jéricho. C'était difficile pour moi de trouver le thème, mais on a pu s'adapter. Jésus sur le chemin de Jéricho. On va lire Matthieu 20, 29 à 34, Marc 10, 46 à 51 et Luc 18, 35 à 43. Je voudrais qu'on mette pour la lecture Matthieu 20, 29 à 34, Matthieu 20, 29 à 34, Marc 10, 46 jusqu'à la fin de l'histoire de Bartimée, Luc 18, 35 à 43. On donne à la personne qui va lire le micro et on va se tenir debout s'il vous plaît. Le thème c'est Jésus sur le chemin de Jéricho. On peut respectueusement s'il vous plaît faire nous tenir debout pour entendre la parole de Dieu. Matthieu 20, 29 à 34, Marc 10, 46 à 51, Luc 18, 35 à 43. Matthieu 20, 29 à 34, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Amen. Amen. Retenez si on a dit deux aveugles. On poursuit. Marc 10, 46 à 51. C'est la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc 18, 35 à 43. versets 35 à 43. Yes. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Ici on dit combien d'aveugles? Ok. On poursuit. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela louant Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que toi sur nous parles, nous prions que ton règne vienne. Nous prions, Seigneur Père, que tu puisses te manifester puissamment. Seigneur, parle au travers de nous et que le Saint-Esprit puisse confirmer cette parole. Merci pour ton règne. Seigneur, la Bible déclare que tu les ouvris les yeux afin qu'ils comprissent les Écritures. Que les yeux scripturaires et l'entendement spirituel de chacun soient ouverts. Seigneur, merci de nous restaurer.
Au nom suprême de Jésus, disons 3 fois Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Nous avons lu dans cette histoire, on nous parle de l'histoire de Bartimée. Le thème c'est Jésus sur le chemin de Jéricho. Pourquoi Jésus sur le chemin de Jéricho? Parce que la Bible nous dit que Jésus était entré à Jéricho. Et après qu'il soit arrivé à Jéricho, il y avait plusieurs personnes, mais il est entré dans la maison d'une personne qu'on appelle Zachée. Après qu'il soit rentré chez Zachée, la Bible nous fait comprendre une chose, que Zachée, sa vie a changé. Mais la Bible dit qu'il était en train de sortir de Jéricho. C'est-à-dire que ce que Jésus avait prévu faire, il avait terminé. Il était sur son chemin de retour. En d'autres termes, Bartimée n'était pas en fait dans son programme parce qu'il était déjà à Jéricho. Et maintenant, il est sur le chemin pour sortir de Jéricho. Et en voulant sortir de Jéricho, la Bible nous dit qu'il y avait 2 aveugles. Matthieu nous parle de 2 aveugles. Dans les évangiles synoptiques, on nous parle de 2 aveugles dans Matthieu et dans Marc et dans Luc. On nous parle d'un seul aveugle. Donc on revient sur un seul aveugle, alors que de l'autre part, on parle de 2 aveugles. Et la Bible dit qu'ils ont crié. Jésus a eu compassion d'eux et Jésus les appelait, les a guéris par sa compassion. Et d'autre part, on nous parle d'un seul aveugle. Dans Marc et dans Luc, on nous parle de Bartimée, on dit qu'il a crié. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il y avait plusieurs choses, des obstacles, mais la Bible dit qu'il a insisté. Et quand il a insisté, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, faites-le venir. Et par la suite, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. En d'autres versions, il dit, fais que je voie à nouveau. Il a dit, quand tu as eu la foi, alors tu vas voir. Et c'est ainsi que la vie de Bartimée a changé. Écoutez-moi, la Bible dit Jésus approchait de Jéricho. On doit comprendre une chose, que Jésus il s'approchait, il était sur le chemin. Et comme il était sur le chemin, il a rencontré quelqu'un qu'on appelle Bartimée. Bartimée avait une vie compliquée. Mais sur le chemin là, on met un accent sur Jéricho. Jéricho veut dire lieu de miséricorde. Écoutez-moi, partout où Jésus est invoqué, il a la capacité de faire obtenir miséricorde. La Bible déclare dans Hébreux 4:16, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et afin d'obtenir grâce et d'être secourus dans nos besoins. Lorsque nous sommes en un lieu et que nous nous approchons de Dieu, ce lieu devient un lieu de miséricorde. Et qui dit miséricorde est en train de dire, comme Jacques le disait, que la miséricorde exempte de jugement. Ça veut dire que partout où il y a miséricorde, il y a une condamnation. Et la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ainsi que lorsque les apôtres avaient vu l'homme aveugle, ils ont dit, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se fasse à lui. Donc il y a des choses qui arrivent parce que les gens ont péché. Et ce sont des jugements. Et quand les jugements arrivent, il faut qu'il y ait une miséricorde. Je déclare donc avec que Dieu te fait miséricorde. Importe le jugement qui était sur toi. La malédiction est un jugement. Voilà pourquoi je déclare que la miséricorde de Dieu vienne sur toi. Alléluia. Et au lieu de miséricorde, il y avait un homme qui ne vivait pas la miséricorde. Un homme qu'on appelait fils d'honneur, Bartimée. Mais il ne vivait pas l'honneur. Il était un mendiant. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il était mendiant. Toute sa vie, c'était mendier. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est passé par là. Je vais dire à quelqu'un que Jésus est en train de passer. Il y a un cortège surnaturel. Ça doit être sensible et d'écouter. Il faut être sensible lorsque Jésus passe. Parce que la Bible dit qu'il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Plusieurs personnes sont dans leur vie mais ne sont pas dans le chemin qu'il faut pour leur destinée. Tu peux faire des choses mais ce ne sont pas les choses que Dieu voudrait que tu fasses. Il était là, mais la Bible dit qu'il était au bord. Il n'était pas dans le chemin. Celui qui est au bord est un spectateur. Celui qui est au bord est celui-là en fait qui est passif. Dans sa vie, il était passif.
Et il ne pouvait pas vivre ce que Dieu lui avait appelé à faire ou à vivre. Et la Bible dit, au bord du chemin, il a entendu un bruit. Comme dans la chantante, la Bible nous dit qu'il y a eu le bruit d'un vent impétueux. Pendant que je parle dans ta vie, il y a un bruit. Il faut que tu saches te connecter à ce bruit. Le problème n'est pas le bruit qu'on écoute, mais la manière dont on entend le bruit. Le problème n'est pas la prédication que tu écoutes, mais la manière dont tu comprends la prédication. Si tu sais que cette prédication emmène Jésus dans ta vie et que c'est la parole que tu as envoyée pour te sortir de la force et pour te guérir, cette parole te guérira. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Mais cette parole s'est faite chair. Cette parole a commencé à marcher. Cette parole a commencé à aller à gauche, à droite. Et les gens n'ont pas entendu le bruit. Jésus parle. Il y a des bruits qui viennent et les gens n'entendent pas. Les gens étaient là. Il y avait une foule nombreuse autour de Jésus. Mais eux n'avaient pas entendu le bruit. Ces personnes qui étaient assises, elles étaient nombreuses. Parce que Matthieu nous dit qu'il y avait 2 personnes. Mais la Bible s'appuie pour nous expliquer encore qu'il n'y avait qu'une seule personne. En réalité, c'est la foi de Bartimée qui a boosté l'autre. On peut être tous assis ici, au bord du chemin, mais il faut être capable de pouvoir sentir le bruit. Jésus est en train de passer, il y a le bruit de la guérison, il y a le bruit du miracle, il y a le bruit de la prophétie, il y a le bruit. Mais toi, est-ce que tu entends le bruit? Quand il a entendu le bruit, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? On lui dit, c'est Jésus. Je vais te dire que ce soir, c'est Jésus qui passe. Amen, me fatigue. C'est Jésus qui passe. Il a dit, je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Jésus est en train de frapper pour apporter la guérison. Écoutez-moi, beaucoup de gens ont su que quand Jésus passe, il faut savoir se connecter. Jésus n'a jamais dit, je suis en train de marcher pour que j'aille se sacher. Sachez accompli qu'il fallait que le bruit qui est en train de se faire entre dans sa maison. Il faut que tu comprennes qu'il faut que la parole entre dans ta vie. Jésus ne te dira pas toujours, je vais venir chez toi. Il va passer. Demandez à la personne qui est mariée, il y a des moments sa femme passe juste au salon. Ça lui le comprend. Si tu ne comprends pas, tu passes à côté. Il y a des choses à toi de comprendre. Que lorsque Jésus passe, le miracle passe. Lorsque Jésus passe, la guérison passe. Lorsque Jésus passe, la transformation passe. Lorsque Jésus passe, les finances passent. Mais est-ce que tu es sensible au bruit? Le silence des femmes est plus éloquent que leur bruit. Et dans le silence des femmes, seuls les sages peuvent comprendre qu'il y a un plus grand bruit que le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, je fais maintenant. Il faut que tu comprennes ça. Il y avait un bruit. Pourtant, ça ne dérangeait pas les autres. Mais lui, il a senti qu'il y a un bruit. Chaque fois qu'une vie doit naître, il y a un bruit. Chaque fois que quelque chose doit venir, il y a un bruit. Jésus est en train de passer. Est-ce que tu te rends compte qu'il passe? À tous les cultes, Jésus passe. Lorsqu'on te prêche, Jésus passe. Lorsqu'on prie, Jésus passe. Pendant l'adoration, Jésus passe. Mais c'est toi qui le... Tu es là, en fait, tu veux le train, mais tu t'arrêtes à l'arrêt de bus. Est-ce que tu es sensible à Jésus qui passe? Moi, que tu sois sensible ce soir. Et quand il a entendu ce bruit, la Bible dit qu'il a crié. Il s'est démarqué dans la foule. La Bible dit que Jésus les a guéris. Eux deux m'en revient encore pour parler d'un seul. Ça veut dire qu'il s'est démarqué. En ce soir, il faut que tu te démarques, mon frère. En ce soir, il faut que tu te démarques. Ne regarde pas le voisin à gauche. Ne regarde pas le voisin à droite. Démarque-toi par ta foi. Bartimée l'a entendu. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, Jésus passe. Écoute, même si tu ne comprends pas, c'est pas le prophétique, demande ses voisins, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il parle comme ça aux gens? On va t'expliquer et toi aussi tu vas t'aligner. Lorsque tu ne comprends pas, cherche l'explication. On lui a répondu, c'est Jésus qui est en train de passer. Et il a commencé à crier. Pourquoi il a crié? Parce qu'il connaissait son état. Parce qu'il connaissait son problème. Tu es venu à ce but, est-ce que tu connais ton problème? Toi, tu crois que le problème du pied là, c'est seulement le pied, frère. On a tout bloqué toute ta vie. Et toi, tu t'arrêtes juste si mal au pied. C'est un accident de pied.
Les choses physiques cachent des choses plus profondes spirituelles. Juste mal dans la main, c'est rien. Non, ce sont des affaires qu'on est en train de bloquer. Oh non, ces jours-ci, j'ai l'impression que ma vie est floue. C'est pas que ta vie est floue. On est en train de te rendre aveugle. On est en train de bloquer. En fait, on est en train de t'emmener quelque part. Et puis tu te dis non, ça va passer. Ne néglige jamais les choses. Ne néglige jamais les choses. Il connaissait son état. Il savait, je suis aveugle. Je suis mendiant. Écoutez-moi, plusieurs personnes sont dans une vie de mendicité. Tu dois toujours mendier l'amour. Tu dois toujours mendier l'attention. Tu dois toujours mendier. Oh non, appelle-moi aussi. S'il y a un programme, faites-moi aussi. Donc à chaque fois, tu dois mendier. Jusqu'à quand tu vas continuer à mendier? Il faut que la vie de mendicité s'arrête. Tu ne peux pas à chaque fin du mois, c'est toi seulement qui demande. Envoyez-moi, 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 envoyez-moi. À un certain moment, il faut que toi tu envoies. Il faut que les choses et les tendances puissent changer. Bâtiment, on avait marre. Toutes les années, c'est seulement lui qui devait demander. À chaque moment, il était là. Même personne dans son manteau, là, quand il prenait, les gars prenaient les billets, il lui laissait les pièces. Même s'il laissait les billets, c'était les billets de sexe, pas les billets de dîner. L'arnaque. Plusieurs personnes sont aveugles et ne voient pas clair. Tu ne vois pas clair dans les affaires. Tu ne... Oh non, moi je ne suis pas aveugle, physique, on me parle de bâtiment. Pourquoi? Regarde, est-ce que tu vois clair en amour? Est-ce que tu vois clair dans la vie professionnelle? Tout le monde est aveugle quelque part. Est-ce que spirituellement tu vois clair? Non, moi je ne suis pas bâti, même moi je ne parle pas les miennes. Ça, c'est le message des gens qui ont des problèmes avec l'hypophyse. Les gens qui ont la myopie. Moi, comme je n'ai pas 4 yeux, donc ce n'est pas mon message. Moi je ne suis pas bâti. Tu es aveugle financièrement. Quand tu vois ton compte bancaire, il ne voit pas clair. Quand tu vois tes émotions, tu es aveugle dans ce domaine. Dans quel domaine tu es devenu aveugle? Et cet aveuglement t'a emmené à la mendicité. Et cette mendicité t'a emmené à la dépendance. Et cette dépendance t'a emmené à une stabilité. Une immobilité. Ça veut dire que tu ne peux pas être mobile parce que tu le veux, mais parce que tu es condamné à ce que quelqu'un t'accompagne. S'il devait aller aux toilettes, montrez-moi le chemin. Il fallait le bâton. S'il devait aller à Jérusalem, qui va m'accompagner à Jérusalem? S'il te plaît, il faut m'accompagner. Parfois les gens disent, je ne t'accompagne pas, je n'ai pas le temps. Va toi-même. Et il commence à pleurer. Beaucoup de dépendance crée des blessures intérieures, des destructions intérieures, parce que tu dépends des gens. Tu demandes à quelqu'un 10 000, comme ça dit, toi aussi chaque fois que tu me demandes. Hein, je ne te demande pas, je demande au vent. Pourquoi tout le temps tu fatigues? Mais il fatigue parce qu'il doit te demander. Parce qu'il est encore dépendant. Je brise l'esprit de dépendance dans ta vie. Tu ne seras plus mendiant dans ta vie. L'esprit de la mendicité était un esprit qui était là. Chaque fois, donne-moi, pardonne, donne-moi, partage-moi. Sopeka. Donne-moi, partage-moi. Donne-moi, partage-moi, achète-moi. Donne-moi, partage-moi, achète-moi. Giriala. Et parfois, ta casse fait. Giriala. Je sais plus. Fais doucement. Tu vois qu'il te demande mais ta casse. Donne-moi. C'est compliqué. La vie de la mendicité. Imaginez-vous Bartimée. Il était là toujours, mendiant. Tous les jours. Mendiant. Dans quel domaine tu mendies? Dans quel domaine tu es dépendant des gens? Tu ne peux pas toujours être là à dépendre des gens. Il y a un moment pour être dépendant. Et il y a un moment où tu dois prendre soin de toi. Même s'il devait se marier, il devait dire choisissez pour moi. Et même on pouvait parfois lui choisir encore une femme aveugle. Oui, j'ai vu un couple, ceux qui ont chanté le dimanche à Marat. Les deux sont aveugles. Les deux sont aveugles. Écoutez-moi, certains aveuglements vont t'emmener à ne voir des choix à avoir des choix que les personnes qui te ressemblent. L'aveuglement te limite dans tes choix.
L'aveuglement te limite ton... Je brise la limitation dans le Jésus. Que tu ne puisses plus être dans la monicité. Bartimée, il connaissait son état. Elle a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez-moi, quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel le répond. Le cri avant d'être physique est d'abord spirituel, est d'abord dans ton âme. Quel est le cri que tu as dans ton cœur? Quand quelqu'un vient quelque part, la première des choses qu'on voit, quand le prophète le voit sur lui, c'est la chose qu'il y a dans son corps comme un cri. Donc du coup, lorsque quelqu'un vient, il faut qu'il ait un cri dans le cœur. Il y a des gens qui viennent juste comme ça, ils n'ont pas de cri. Quand ils font de la prière, ils n'ont pas de... En fait, aucune objectivité. Il n'y a pas de cri. Pour crier, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un ras-le-bol. Il en avait marre. Il a dit, si ce monsieur passe ici, c'est un problème. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Dieu m'a dit, pour que Bartimée puisse rencontrer Jésus, il doit avoir une révélation personnelle de Jésus qu'il veut voir être manifeste dans sa vie. Tu connais Jéhovah Jireh, mais est-ce que tu as déjà pourvu pour toi? Tu connais Jéhovah Rapha, est-ce que Dieu t'a déjà guéri d'une maladie dite incurable? Ou a déjà guéri ton parent d'une maladie incurable? Il connaissait le fils de David, mais il n'avait pas encore vécu la compassion du fils de David. Lorsque tu cries, même si tu n'as pas en fait les mots, Dieu sait lire les mots. La Bible dit, il a crié, aie pitié, mais la Bible dit, Jésus eut compassion. Tu peux ne pas savoir prier, mais ta manière de crier détermine comment Dieu va te comprendre. Fils de David, aie pitié de moi. Quelle est la révélation que tu veux de Dieu en ce soir? Dans ce culte de guérison, dans ce culte de miracle, quel est le Dieu que tu veux voir? Il avait un objectif. Il était déterminé. Il était déterminé. Ce soir, tu dois être déterminé. Il y a des obstacles. La Bible dit qu'il y avait une foule nombreuse autour de Jésus. Et autour de lui-même, il y avait aussi une foule. Écoute-moi, Jésus est entouré par une foule. Toi aussi, dans tes problèmes, tu es entouré par une foule. Multitude de questions, de soucis, tout ça là autour de toi. Donc tu vas savoir comment affronter l'obstacle. Comment affronter l'obstacle et l'adversité. La Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a crié. Et quand il a crié, la foule qui ne se levait pas avant a commencé à se lever. Chaque fois que tu commences à te dire, il faut que ça change. C'est comme si tu as l'impression qu'il y a maintenant plus d'obstacles. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Parce que les obstacles sont un signe que tu avances dans la bonne direction. Il a affronté les obstacles. Le doute, il a affronté. Les personnes vont dire ne crie pas. Il a affronté les gens. Il a affronté la foule. Il a affronté tout ça. Il a crié plus fort. C'est-à-dire qu'il a fourni plus d'efforts dans sa foi. Il s'est donné les moyens d'y arriver. Est-ce que ce soir, tu te donnes les moyens de recevoir ce que tu as prévu pour toi? Est-ce que tu as la foi pour y arriver? Il y a des gens qui viennent avec la foi de l'autre. Comme l'homme qui suivait Bartimée. Il a fils de David, lui, il a prié d'ailleurs. Moi aussi. Voilà pourquoi on n'a pas rapporté là-bas. On n'a jamais connu son nom. Il y a des gens comme ça, quand tu viens au culte, l'autre dit, Seigneur, parle pour moi. L'autre se dit, si on va pour l'autre, si on peut aussi voir pour moi. C'est-à-dire que lui, il dépend des autres. C'est un vivipare spirituel. Un parasite vivipare. Il ne vient pas. Donc sa foi est toujours... Lui, c'est problématique. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu te donnes les moyens. La foi, c'est croire. La foi, c'est recevoir sans avoir ressenti. La foi, c'est de savoir s'il parle, s'il dit un mot, je serai guéri. La foi, c'est dire si simplement il me salue, les choses vont changer. La foi, c'est dire que s'il déclare une parole, ma vie va changer. La foi, c'est de comprendre si je crois, il est juste fidèle de me venir en aide. La foi, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui paye toute personne qui le cherche avec foi.
un seul mot, ça va changer. La foi, c'est de croire. Comme les quatre lépreux. Si nous marchons, Dieu va faire le reste. Il va changer les capacités, les amplifier et faire fuir les ennemis. La foi en Dieu, pas la foi au fétiche, pas la foi en la sorcellerie, pas la foi en ton intelligence. C'est de l'orgueil de croire que par toi toute seule, par tes diplômes, tu peux avoir du travail. C'est de l'orgueil. Il te faut la grâce de Dieu. Tu as besoin de grâce. Et la foi se place en la grâce de Dieu. Je déclare dans ta vie qu'un esprit de foi te soit accordé. Un esprit de foi pour la guérison. Un esprit de foi pour le miracle. Un esprit de foi au nom de Jésus. La Bible dit, tellement il a crié, les gens se sont opposés. Ce soir, il y a quelqu'un qui te dira, ne cours pas, tu vois, tu es trop bien habillé. Donc si tu sors, tais-toi. On est venus ensemble, mais on vit des problèmes au but. Arrête. C'est comment je vis dans ma chambre, toi tu connais. Comment je me vois au coin de la chambre dans les pleurs, il est là-bas. Là, tu suis là, c'est la distraction. Maintenant, n'écris pas, tu ne vois pas que toi, tu es une intellectuelle. Pourquoi ton intelligence ne te guérit pas? Pourquoi ton diplôme ne t'a pas fait marier? Moi j'ai un master 2, il me fout un mari qui a le doctorat. Parce que tous les doctorants sont mariés. C'est quoi le docteur? Écoute-moi. Le juste vivra par la foi, pas par le doctorat. Le juste vivra par le diplôme. Tu as menti. Le juste vivra par la foi. Tu as besoin de foi pour recevoir le miracle d'un mari qui quitte la France, il vient et te pousse en un mois. Tu ne peux pas habiter là-bas en un mois. Je te parle à toi. Il peut quitter la France et venir. Pourquoi tu crois seulement que tu dois lui envoyer des nudes? Il n'aura pas de nudes. Il n'a qu'à venir ici et te pousser comme moi la même. Génération perverse. Envoie-moi tes photos. Envoie-moi tes photos. Je veux voir ta patrie. Je veux voir. Oh non, j'ai un tatouage au bas du dos. Fais-moi la photo. Qui va lui faire la photo du tatouage au bas du dos? Maintenant, quand on voit la photo, tu es juste content sur la photo. Qui lui a fait la photo? Elle habite seule. Qui est devenu photographe? Il habite seul. Qui est devenu? C'est une photo professionnelle. Qui a vu tout avant que toi tu le vois tout? Dis au gars qui t'écrit depuis la France, je vois sur ton WhatsApp. T'es plus là. On t'a dit les États-Unis, c'est clair, c'est limpide. Tu vois ça? Maintenant, dis-lui, il n'y aura pas de nudes. Même dans le mariage, il n'y a pas de nudes. Ton WhatsApp peut être piraté. Maintenant, la nudité de ton gars, on fait comment? C'est maintenant sur la croix. Maintenant, là aussi, tu expliques que non, j'ai envoyé à mon mari. On dit, si c'est ton mari, pourquoi tu vas lui envoyer? Parce qu'il voit ça tous les jours. Dis-lui, il n'y a pas de nude, même dans le mariage. Est-ce que je dis les choses ou pas? Si ta photo là, si elle se retrouve quelque part, c'est vrai. On m'a appelé, oh non, la fille avait fait les photos, le gars va s'envoyer à son futur époux. Maintenant, dans ce cas-là, je gère ça en prière Congo. Vous voyez, il y a des cas qu'on nous reçoit, Père Saint. Dieu me ramène dans l'Ancien Testament, il me dit, tu veux le faire une offrande de culpabilité. Authentique, je suis en train de prier pour bien écouter. Je dis non, c'est pas possible. On est dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond pour la culpabilité. Il m'a dit, hey, dis-lui ces paroles qu'à faire au fond. Et donc, il y a des gaffes que tu fais. Dieu, en fait, il n'est pas limité par sa loi, mais il surpasse même sa loi. Il dit ça. Pour ça, c'est
grave. Alléluia. Il a crié. Jésus s'est arrêté. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Est-ce que tu peux arrêter Jésus ce soir? Est-ce que tu peux arrêter Dieu ce soir? Écoutez, quand quelqu'un s'arrête, ça veut dire que cette personne est admirative de toi. C'est-à-dire que cette personne est fière de toi. Jésus s'est arrêté. La Bible dit, on n'a pas dit qu'un homme, il a dit Jésus s'arrêta. C'est-à-dire que le gars a trop, il dit, ce gars-là, je l'aime bien, je m'arrête. Je dis à quelqu'un que ce soir, Jésus s'est arrêté pour ta situation. Lorsque Jésus s'arrête, il est dans l'intemporel. Donc il arrête le temps. Le jour où Jésus s'est arrêté pour Joseph, il y a eu un miracle qu'il n'a jamais eu. Le même jour, il est sorti de prison. On l'a préparé pour l'embauche. Après l'entretien d'embauche, on a changé. On a dit, petit, aujourd'hui tu te maries. Aujourd'hui tu deviens premier ministre. Il n'y avait pas ce poste. Mais le miracle fait qu'on crée le poste. Ça veut dire que le temps s'est arrêté. Combien d'années Dieu l'a compensé? Parce que lorsque Dieu s'arrête, il arrête le temps pour toi. Et il te fait rentrer dans une accélération. Je déclare la saison de l'accélération. L'accélération dans ton mariage, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère, dans tes affaires. Que cela t'arrive au nom de... Alléluia. Jésus s'arrêta. Il a dit faites-le venir. Il a dit faites-le venir. Vous savez, chaque fois que Dieu veut changer la vie de quelqu'un, si Dieu te montre spirituellement, la Bible dit, le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué s'est retrouvé devant Dieu. La Bible dit qu'on lui change les vêtements, qu'on lui donne des vêtements de fête. Quand Dieu s'arrête sur le cas de quelqu'un, dans l'intemporel, Dieu te sort, il change tes vêtements. Parce que la pauvreté est un vêtement. Il faut que le revêtement de la richesse vienne. Donc il faut que Dieu change les choses. Il a dit qu'il vient. Et d'un point, il a jeté son manteau. Et là, il y a des choses que tu dois laisser pour vivre pleinement le surnaturel. Et Jésus lui a dit, que veux-tu? Vous savez, quand vous lisez les miracles de Jésus, c'est complet. Il a dit, que veux-tu? C'est comme Dieu te convoque au culte. Après, il te demande, que veux-tu? Là, c'est maintenant un moment de prière personnelle. Et il dit que je retrouve la vie. Ensuite, dans la version seconde, on dit, fais que je puisse voir. Qu'est-ce que tu veux voir ce mois, cette année? Il faut que tu dises à Dieu, fais que je puisse. Il n'a pas dit que je... On dit que je recouvre la vue. C'est trop condensé. Mais il dit, fais que je puisse. Ça veut dire, utilise tous les procédés qu'il faut utiliser pour que moi j'arrive là où je dois arriver. Dieu a la capacité d'utiliser tous les mécanismes physiques pour te faire arriver là où tu dois arriver. Et il a dit, comme tu as cru que tu recouvres la vue. J'ai trop aimé la version suivante. Il a dit, comme tu as cru que tu puisses voir, il te sera fait selon ta foi en ce jour. Et la Bible dit qu'il recouvre, il a vu. Il a vu. Ce soir et cette année, tu feras ce que tu n'as jamais vu. Oui, tu feras des transferts que tu n'as jamais vus. Tu feras des transferts, je prophétise, tu feras en fait des transferts bancaires que tu n'as jamais vus. Tu me donnes un amen, mais tu n'as pas le compte bancaire. C'est pas normal. Va faire le compte bancaire. Oui, tu es complet. Alléluia. Tu feras le mariage que tu as longtemps attendu. Tu feras l'enfantement que tu as longtemps attendu. Tu feras le fiancé, le prince de Galles que tu cherches. Tu le verras. Tu le verras. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu ouvre tes yeux spirituels et t'ouvre tes yeux physiques. Tu auras les yeux des opportunités. Tu feras les opportunités. Tu feras les bons collaborateurs. Tu feras les bonnes associations. Dieu lui a dit que tu vois. Et lorsque tu as fait le miracle, la Bible dit qu'il était assis à côté du chemin.
Et la Bible dit maintenant, il suivit Jésus dans le chemin. Je prophétise que quelqu'un rentrera dans le chemin. Il y a des miracles qui arrivent et qui te feront entrer dans le chemin. Tu rentres dans le chemin par un miracle. Pierre ne croyait pas en Jésus. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a opéré le miracle. Il y a une pêche miraculeuse. Pierre est rentré dans le chemin. Il a fait une repentance. Et il a dit, Seigneur, je suis pécheur. Elle a dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Le miracle vient pour te ramener sur le bon chemin. Jésus te ramène sur le chemin de ta destinée. Cela se fait par un miracle. Dieu n'est pas le Dieu des procédures de tous les jours. Il a chaque cas, chaque procédure. Il est suivi. Le miracle qui va arriver aujourd'hui, c'est pourquoi tu suis Jésus. Le miracle qui va arriver, c'est pourquoi tu suis Jésus. Le travail qui va arriver, c'est pourquoi tu suis Jésus. Le mariage qui va arriver, c'est pourquoi tu suis Jésus. Oh, je prophétise, la voiture qui va arriver, c'est pourquoi tu suis Jésus. Le grand ministère qui va arriver, quand tu auras une église de 10 000 membres, c'est pourquoi tu ailles encore en retraite, c'est pour suivre Jésus. Quand tu auras ta plus belle voiture, ce sera pour suivre Jésus. C'est pas pour abandonner Jésus, mais pour suivre Jésus. Les problèmes nous empêchent de suivre Jésus vers ça. Un jour, avant de l'eau Congo, je me suis enfermé dans la chambre. Il faisait 12h, 13h. Et j'ai dit, Père, les problèmes m'empêchent de t'aimer comme avant. Quand tu m'as parlé, je t'ai dit, je n'avais pas la barbe blanche. Là, ça me donne la barbe blanche. Là, ça me donne des charges. Il y a des charges, ça t'empêche de prier. Tu restes comme ça, tu regardes la charge. La charge, tu regardes. Tu regardes la charge. Tu es venu pour prier en effet. Mais tu t'assois. Le problème aussi t'assoit. Parce que le problème aussi vient dans la présence de Dieu. Il te regarde. Il t'influence. Et toi, tu n'arrives plus à prier. Tu dis, Seigneur, comment je vais commencer? Et j'ai dit, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me suis agenouillé. Et Seigneur, les problèmes commencent à m'empêcher de te chercher. Les problèmes, les soucis commencent à m'empêcher. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont des charges de 1 million sur leur tête chaque mois. Donc en fait, maintenant, tu te demandes, et puis tu es entrepreneur, c'est pas déjà, ça va venir par où? Quel client va venir? Quel marché va marcher? Quel marché ne va pas marcher? Quel marché est devenu handicapé? Pourquoi tu dis lève-toi et marche? Tu ne sais pas par où ça vient. Alors tu t'assois. Et ce jour-là, j'ai dit à des Seigneur, il faut que tu augmentes le niveau d'amour dans mon cœur. Pour que je te suive. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai terminé, je suis parti. Et Dieu a commencé à faire certaines choses qui ont commencé à me ramener sur le chemin pour le suivre. Écoute-moi, quand les problèmes viennent, ils veulent que tu sortes du chemin, que tu deviennes comme Bartimée, que tu t'asseyes, que tu deviennes aveugle. Mais il faut que toi tu dises à Dieu, Seigneur, opère un miracle, parce que je dois me concentrer sur l'adoration. Je dois me concentrer sur la louange. Je dois me concentrer pour prier pour les âmes. Je dois me concentrer pour avoir l'argent pour investir dans l'église. Je veux me concentrer. Je vois quelqu'un à qui Dieu opère une grâce et donne une grâce. Et tu pourras à nouveau te concentrer. Tu pourras à nouveau être focus. Alléluia. Même ton travail n'a pas la capacité de régler tous tes problèmes. Ce n'est pas possible. Même ton salaire ne peut pas régler tous tes problèmes. Donc il faut que tu dises à Dieu, il faut que tu opères un miracle qui me garde dans le chemin. Et la Bible dit, il a suivi Dieu et il a commencé à louer. Ça veut dire que sa vie, il a commencé à voir tous les jours. Dieu renouvelle ses montées chaque matin. Lundi un miracle, mardi un miracle, mercredi un miracle. Il dit c'est le miracle et ma vie devient miraculeuse. Je prophétise à quelqu'un, tu deviens un miracle ambulant. Les signes et les prodiges te poursuivent. Lorsque Jésus est sur le chemin de Jéricho, à Jéricho il y avait une malédiction. On avait dit, celui qui va bâtir, il perdra son premier fils. Et on avait dit que le dernier aussi, lorsqu'il va terminer, il perdra le dernier cadet. Écoute-moi, à Jéricho il y avait des malédictions. Mais quand Jésus vient à Jéricho, la malédiction de ta famille n'a plus d'impact sur toi. Amen. La vie de Bartimée était détruite. Mais il est venu à Jéricho, il a rebâti ce qui était détruit. Dieu va rebâtir ta santé. Dieu va rebâtir ta vie de prière. Dieu va rebâtir ta vie maritale. Dieu va rebâtir cela. Il te donne la foi parce qu'il est là. Et la Bible dit, le peuple aussi a vu. Le peuple a suivi Jésus. Le
miracle que Jésus fait à Jéricho, ce n'est pas seulement pour que Bartimée le suive, mais pour que Bartimée devienne un point de contact, pour que plusieurs le suivent. Ton mariage sera un point de conversion pour les gens. Amen. Oh, c'est par là quelqu'un. Le miracle et la guérison sera un point de conversion des gens dans ta famille. Amen. Il faut que Dieu fasse un miracle. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi que le peuple loue. La Bible dit tout le monde a vu le miracle. Ils sont étonnés. Ils ont commencé à louer Dieu. Et Dieu s'est glorifié. Oh, je vois Dieu se glorifier dans ta vie. Je vois Dieu se glorifier. Et le peuple loue Dieu. Partout où il y a le miraculeux, il y a toujours la louange. Il y a toujours un chant nouveau. Il y a toujours quelque chose de spectaculaire. Il faut que tu crois que Jésus est venu pour opérer un miracle. Hébreux 13 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on parle de même, on vient de nous parler des héros de la foi. Donc on nous parle de la foi. Si tu as la même foi que Bartimée, je peux faire la même chose pour toi. Il faut que tu croies en ce soir. Il faut que tu aies la certitude qu'en ce soir le miracle est disponible. Il faut que tu aies la certitude que Dieu va transformer ta vie. Que Dieu va changer ta destinée. Bartimée n'était plus le même. Bartimée n'était plus l'aveugle. Bartimée n'était plus le mendiant. Il pouvait aller maintenant où il voulait. Tu iras maintenant où tu iras quand tu voudras. Tu achèteras ce que tu vas acheter quand tu le veux. Parce que lorsque le miracle de Jéricho se fait, lorsque Jésus vient à Jéricho, c'est pour t'emmener d'une saison limitée à une saison illimitée. D'une saison où il y a l'incertitude et tu rentres dans la certitude. Il était maintenant sûr, il était serein. Parce qu'il y a des problèmes qui manquent, qui emmènent le manque de confiance. Dieu va changer ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cette parole est venue pour moi. Je ne sais pas quel problème t'a emmené. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. Et tu vas parler à Dieu. Et tu vas dire à Dieu que voici ma situation. J'irai
va prier avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je me retrouve à Jéricho, où il y a plusieurs malédictions qui m'empêchent de vivre le miraculeux. Et j'invoque ton nom. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ce soir, comme Bartimée, je prie, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Regarde ma vie, où je suis aveuglé, où je suis limité, où ma vie est limitée par la mendicité, par la dépendance, par la limitation. Aujourd'hui, je crie à toi, viens au secours, viens au secours de ma vie. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, Fils de David, sauve-moi. Guéris-moi. Délivre-moi. Fais-moi vivre le surnaturel. Crie à Jésus et demande à Dieu un miracle. Tu peux pas faire les mêmes prières et demande à Dieu un surnaturel.